Hein. Ah oui, oui. Allô? Oui, allô? Oui, Salem. Bonsoir. Salem. Ça va? Alhamdoulilah, et toi? Alhamdoulilah, merci. Dis-moi, j'ai plusieurs questions. Non, plusieurs réponses. Alors, j'ai appris que mon ex-mari me trompait. Donc, avant le halal et après. Mais vous êtes divorcée, Mago? Oui. T'as appris ça quand? J'ai appris ça quand j'étais encore avec lui. Et après, j'ai fait comme si j'étais pas au courant. Donc pendant, ça a duré vraiment peu de temps. Et après ça, je lui ai tout sorti. Et il a fouillé aussi dans mon téléphone. Il a trouvé que moi je parlais avec une personne. Après c'était comme un frère. Donc j'avais rien à me reprocher moi. Mais lui, ce qu'il a fait, c'est que... Attends, excuse-moi ma chérie. Tu es mariée et tu parles avec un gars comme un frère. Non, j'étais plus mariée. Bah, à quel moment il a fouillé dans ton téléphone si t'es pas mon mari? Moi, il y a que mon mari qui touche mon téléphone. T'es pas mon mari, frérot, pose ta main, et si je t'appelle pas la police, et je crie pas oui, et je me roule par terre, et je dis, oh, agresseur! Agressé, Vas-y. On est divorcés? Touche à mon téléphone. Ben, je lui dis, je te dois rien. Je fais ce que je veux. À quel moment vous vous êtes retrouvés dans la situation où il a fallu chercher? Ben, parce que c'est un grand psychopathe. Non, ma chérie, tu n'es pas psychopathe. What is exactement the situation? C'est-à-dire comme s'il a fouillé mon téléphone? Bah oui, comment est-ce que vous êtes retrouvés dans la situation où le téléphone a été fouillé? Vous étiez où? On était chez nous. Mais comment est-ce que vous étiez chez vous alors que vous étiez divorcés? Comment t'expliquer? Bah oui, explique-nous bien, tiens. Moi, en fait, j'avais demandé déjà le divorce, tu vois. T'as dit, on était divorcés. Exactement. T'as pas dit nous étions en instance de divorce. On était divorcés. Après, lui, il est revenu, comme d'habitude. Et j'ai fait croire que, on se remettait ensemble. Sauf que moi, ça, c'était... Mais j'ai pas capté, ma chérie. Tu lui as fait croire que vous vous remettiez ensemble. J'ai pas compris pourquoi faire. Pour lui faire mal comme il m'a fait mal. Parce que moi, j'ai appris... Donc c'était légitime qu'il fouille ton téléphone. Donc toi tu divorces et tu joues avec la loi de Dieu. Bah non, mais excuse-moi. Attends, non, on va prendre step by step. Donc toi, on te répudie devant Dieu et les hommes. Donc tu n'es plus sa femme, mais tu lui fais croire, et donc vous vous remettez le couvert, sans refaire de halal, sans walou, sans personne, sans laïda, sans rien du tout, donc fuck off tout le monde. Et ensuite... Après, on était séparés, on n'était pas dans le... On dormait pas ensemble. Mais j'ai pas capté, tu lui fais croire qu'on se remet ensemble. Oui. Donc, c'est légitime qu'il fouille ton tel. Ouais. Bah alors? Mais moi, j'avais déjà demandé le divorce. Ses parents étaient au courant. Tu lui as fait croire que vous vous remettiez ensemble. Que tu demandes ou que tu demandes pas, je m'en carre un rein. Tu lui as dit, on se remet ensemble. Donc ça veut dire que le divorce, vous l'avez demandé, vous avez fait ce que vous avez à faire. Et ensuite, tu as dit, on se remet, viens, je lui ai fait croire qu'on s'est remis ensemble. Donc. Donc il avait le droit de fouiller ce téléphone. Ensuite, du coup, pour lui s'oublier, du coup, il me reproche le fait que moi, j'ai parlé avec une personne derrière un téléphone. Bah, c'est la vérité. Mais moi, bien sûr, c'est la vérité, mais moi, j'assume, moi. Mais lui, pourquoi il assume pas qu'il m'a trompé et que les preuves, elles sont devant lui? Bah, les preuves, elles sont devant lui, mais toi, excuse-moi, pourquoi est-ce que tu parles avec un homme? Parce que c'est comme ça, j'ai pété les plombs. Bah voilà, bah alors du coup, comme ça vous êtes tranquille, vous êtes quitte. Donc je vois pas où est le problème. Non, pas du tout, parce que lui, il a pas fait que parler. Mais alors, il fait que parler ou pas parler, qu'est-ce que t'en as rien à foutre, parce que du coup, t'es plus avec? Oui, mais... Bref, ma question Bah oui. pour tout ça, c'était, est-ce que c'est normal, après tout ça, il veut pas me lâcher, en fait. Jusqu'à maintenant,
il veut arranger les choses, il veut qu'on se remette ensemble, etc. Mais il comprend pas que ça y est, c'est définitif. Ma chérie, ne crois pas que c'est parce que Zama il est trop total in love ou quoi que ce soit. Un chien qui connaît bien la maison, il a pas envie d'aller ailleurs. C'est-à-dire, j'ai pas compris là. Bah, le chien. À la niche. Et là où la main qui l'a nourri, il retourne. Ok. Mais, donc, il me fait ça, mais après, silence radio, plus nouvelle. Alors qu'il me dit, je te rappelle demain, et je te laisse réfléchir, et tu me diras ce que ton cœur aura ressenti. Bah déjà, ma chérie, comme vous êtes totalement bancal et vous êtes totalement des ouèges et des mchemkerines tous les deux, parce que moi, pour le coup, tu veux me reprendre, ça se passe pas comme ça. Moi, tu me dis oui, en fait, non, mais parce que je te laisse réfléchir, c'est pas à moi que tu parles. T'as vu, une fois que tu m'as répudié, tu ne m'adresses plus la parole. Ça veut dire que lorsque on va se parler dans un groupe WhatsApp avec une tierce personne, avec mon mahram ou là avec mon tuteur. Tu ne m'adresses plus la parole comme ça solamente. Tu veux revenir, tu veux me reconquérir, tu veux me reprendre. À la race, viens chez moi. Je veux bien te parler. Mon cœur reste ouvert. J'accepte et mon cœur reste ouvert. Ah là là, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas d'aïb, ma chérie, de se remarier avec son mari, avec son ex-mari. Il n'y a pas de aïb. Je suis ok avec ça si toi t'es ok, il n'y a pas de problème. Mais tu veux me reparler, tu veux revenir, tu veux me reconquérir, trop le beb. Par la porte. Tu veux me reparler? Il n'y a pas de souci. Tu veux me reparler, tu veux ceci, tu veux avoir une discussion, tu veux tu veux qui? Viens. Puisque tu m'as répudié. Il n'y a pas de c'est haram. Il t'a répudié. Il t'a pas répudié 3 fois. Vous êtes pas, je t'ai répudié, encore une connerie, je t'ai répudié, encore une connerie, je t'ai répudié. S'il veut te parler ou s'il veut quoi que ce soit, il gît douce par la porte. Il passe pas par charge, il ne passe pas par taqa. C'est tout. Et là, il vient, je t'appelle. Pourquoi tu m'appelles? Pourquoi on parle ensemble? Je suis plus ta femme. Je suis plus ta femme. On parle pas ensemble. On discute pas ensemble. C'est fini. C'est toi qui te respectes pas. Moi, tu viens, tu m'appelles. Ou s'il te plaît, passe par le groupe WhatsApp. Comment ça? Oui, il y a mon tuteur, ou là, il y a mon père, ou là, il y a mon frère, ou là, il y a mon... Ce que tu veux. Mouhim, avec nous. C'est pas, ouais, bah vas-y, on se parle. Non, habibti, on fait les choses dans les règles. Tu veux me reconquérir, tu veux me reprendre. À la race, c'est un peu qu'on brille qu'on monte avec ma kinta mouchkel, j'ai d'aqal bab. Salat, madame. Enfin, c'est vous, les kataï huddel. C'est vous, les n'importe quoi. Du coup, même ta idda, je sais même pas si tu sais ce que c'est une idda. C'est quoi? Bah voilà. Voilà. La idda, c'est la période de viduité. C'est les 3 mois. Pour savoir si t'es enceinte ou pas. Normalement, vous devez les passer sous le même toit. Si tu les passes pas sous le même toit, eh bien, ça veut dire que soit on essaye de se réconcilier pendant cette période-là et tout ça, etc. Mais essayez de bien faire les choses. Essayez pas, on se parle, ouais, je vais venir, je vais nakaka, je vais qui, ouais, aïe, messieurs, là, aïe, messieurs. On fait bien les choses. Et si tu veux pas d'idda et tout ça, etc. En fait, c'est 3 règles, c'est 3 menstruations. Pour savoir que tu n'es pas enceinte. Mais là, tu parles avec un autre homme. Qu'est-ce qui me dit que t'es pas enceinte de l'autre homme? Et Allah, tu parles avec un autre homme, ta idda n'est pas passée. Qu'est-ce qui me dit que t'es pas enceinte avec un autre homme? C'est impossible. Mais il n'y a pas de c'est impossible. Qu'est-ce qui me dit que tu n'es pas enceinte? Mais si je te dis que c'est impossible, parce que j'ai parlé avec lui derrière un téléphone. J'en ai rien à foutre. Qu'est-ce qui me prouve que t'as parlé qu'avec lui derrière un téléphone? J'étais avec toi, moi? Je le dis. Bah, tu me crois, tu me crois pas. Mais je suis désolée, mais en islam, il n'y a pas de... Bah, je te le dis. La idda, c'est fait. Tu restes droite jusqu'à la fin de ta idda. Ensuite, à la fin, le premier qui ouvre sa gueule, ça fait mot بورقة الطلاق. انا تا واحد ما يدوي معايا. دابا انا حرت راسي. solamente. Je parle à qui je veux. حرة. Il y a un truc dans ton téléphone. Un truc dans t'es sous son toit. Tu parles à un autre homme. قحبة. Quand bien même il t'a répudié, t'es encore sous son toit. Tu n'as pas ta idda n'est pas passée. T'es sous son toit, tu ne parles à aucun homme. C'est comme ça. C'est tout. C'est dinna. Din.
Il y a pas de on s'est juste parlé derrière un téléphone. Ça n'existe pas, ça. Qu'est-ce qui me prouve, moi, aujourd'hui, moi, ta sœur, qu'est-ce qui me prouve que c'est vrai? Il va venir, il va me dire, regarde, ta sœur là, regarde, elle parle avec un homme. Et c'est la vérité, t'es en train de parler avec un homme. Oui, mais non, on s'est pas vu. Qu'est-ce qui me dit que c'est vrai? Comment je vais faire puisqu'il me prouve par A plus B que t'as parlé avec un homme? Comment je vais faire, moi, pour venir dire, tu parles pas de ma sœur comme ça! Tu parles pas de ma sœur comme... Comment je vais faire pour lui rentrer dedans? Alors que ma sœur, elle parle avec un homme. Comment je fais, moi, pour prendre ta défense? Alors que, ça se trouve, c'est vrai. On en parle, ce qu'il a fait, si toi, tu restes droite. Toi, tu restes droite. Moi, je pas fait du riben, hein. T'as fait du riben. هضرتي مع راجل alors que ta idda n'est pas finie. Allah. Si, c'est du aib. C'est du aib ou جد العيب. Parce que tu vois, là, aujourd'hui, quand t'arrives, quand le mec va venir, tu vas dire, c'est toi le kelb. C'est toi l'imam rabbish. C'est toi le chien de la casse. T'es parti, tu m'as trompé. Et oui, là où moulati, quand tu parles, et avant qu'il sorte ton nom, il chille le fomo b'smen ou l'asel. Avant de dire ton nom, parce que et attention quand tu prononces mon nom. Oui ou non? Parce que t'es bint l'asal, on mafsal. Donc s'il veut parler, ou s'il veut dire quoi que ce soit, ou si quoi que ce soit, il dirait, elle est restée droite jusqu'au bout. Elle t'a rien fait, elle est restée bien, elle est restée droite, elle a fait Saïda, vous avez divorcé, salam alaikum. C'est toi le clochard, c'est toi le chien de la casse, c'est toi le fils de ceci, c'est toi le fils de cela. Et devant tout le monde. Là, du coup, on fait quoi? Tous les deux, il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Et quand bien même tu me dis c'est derrière un téléphone, pour moi, il n'y a pas d'excuse. Là, il t'a trompé, ou là, t'as la preuve, ou là, je sais pas quoi, ou là. Parce que moi, je suis d'accord avec ce que tu dis, c'est la vérité, le dintana, il est comme ça. Elle est belle, je le sais. Par contre, t'as vu, moi, j'étais dans l'intention, en fait, j'étais en colère. Mais il n'y a pas de colère, tu lui as menti, t'es arrivé, tu lui as dit... Non, je suis désolée, non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord, tu peux dire ce que tu veux, tu peux dire être humain, tu peux dire ce que tu veux, Dina, il est clair, net et précis. Tu as demandé le divorce, je ne fais croire à personne que je me remets avec lui juste pour me venger. Mais arrête de me sortir le repentir quand vous voulez, arrête de me sortir la carte du repentir. Vous allez faire tqahbin, après tu me sors la carte du repentir en mode carte joker. Quand tu vas arriver devant Rabbi, tu me sors la carte de repentir, je fais ça, mais t'inquiète, je vais me repentir. Et si t'as pas le temps de te repentir, on fait comment? Arrête. C'est très dur. Mais oui, mais arrête, mais assume ma soeur. Écoute-moi bien. Bah oui, mais non, mais tu peux pas. Mais tu te rends compte de la dinguerie, Je lui ai fait croire qu'on se remet ensemble. Wesh, est-ce que religieusement parlant, je te parle pas de vengeance, tu te venges quand c'est ton mari. Fallait te venger quand c'était ton mari. Pas une fois que t'as divorcé. Je me venge pour quoi faire? Arrête ta connerie, toi aussi. Je me venge, c'est mon mari. Je viens de je te ramène, tu sais quoi, je te ramène la cache avec qui tu m'as trompé. Elle va être dans le salon. Wallah al-adim, tu vas parler tout seul. Gars, tu vas parler tout seul. Tu vas venir, je vais normal. Je vais enregistrer son number avec sa photo et je vais, hop, quand ma soeur, elle va m'appeler, c'est sa tête à elle qui va sortir. Tu vas commencer, tu vas squeezer. Je vais faire de toi, tu vas parler tout seul. Mais tant que t'es mon mari, t'es plus mon mari, j'en ai plus rien à foutre. Y a pas de vengeance. Tant que t'es mon mari, je te montre Zenbeh fin qui et ce sera légitime. C'est ton mari. Tu te venges, c'est ton mari. Là, c'est plus mon mari. Pourquoi je me venge? Je me venge pourquoi en fait? Moi, je me salis. Je deviens tout aussi sale que lui. Et là, tu me dis, ouais, non, mais vengeance, non. J'entends que t'es en colère. J'entends que tu voulais te venger. Et il n'y a pas de problème, je suis d'accord avec toi, Maris. Appelle-nous, on te donne des idées. Parle avec ce que tu veux. Mais tu peux pas me dire je parle à un autre homme, tu te salis encore plus sale que lui. Je te donne des idées autrement. T'as vu la meuf avec qui il a parlé, je l'invite à la maison. Je deviens sa copine, sa BFF, sa best friend forever. Je dis حبيبتي اجي حبيبه الغزاله ديالي وي حبيبتي اجي جلسي معايا في الدار. Elle vient à la maison, je la laisse. J'appelle ça mère, son père, la totale, et je dis voilà le kahba avec qui il m'a trompé. Dans le plus grand des calmes. Et ensuite je leur dis maintenant, je veux le divorce. Comme ça devant tout le monde. Et tu sors avec une couronne. Là oui. Mais là du coup, tu viens, tu lui fais croire. Donc d'abord, et tu ramènes, et tu te salis, et tout, etc. Pour à la fin faire croire que t'es avec un mec, et tout ça, etc. Pour à la fin dire que t'es une qahil ma'yar. Maintenant tu te sens fier, c'est mieux, tu te sens apaisé, ta vengeance elle est bien. T'es mieux, tu te sens mieux.
Si tu te sens mieux, tant mieux pour toi. Mais moi, personne. Je suis d'accord avec toi. En vrai, j'ai fait n'importe quoi, je le sais. Et ben là, pour le coup. Je me suis rabaissée à son niveau. Voilà. Moi, je veux mieux que toi. D'une façon ou d'une autre, malgré que j'ai pas. Voilà, t'as compris, mais d'une façon ou d'une autre, je me suis rabaissée à son niveau. Voilà. Alors qu'en plus, t'as rien fait. Enfin, t'as rien fait. T'as même pas vu le gars. T'as même pas embrassé le gars. T'as même pas truqué. Habibti, écoute-moi bien. Moi, je me rabaisse pas à l'osakh. Je me rabaisse pas à l'khenez. Toi, t'es un khenez. Toi, t'es un massakh. أنا ماشي بحالك. انا بنت الناس et ma mère voilà عرفت اش ربات وطاسيلتي عارفين اش رباو دوكا ولد الناس t'as vu enfin maintenant on a divorcé tu veux faire le ouf tu veux faire ceci tu sais quoi il y a pas de souci toi et moi on peut plus parler toi et moi ما نتهضروش oui mais non mais moi je veux te reconquérir mais quelqu'un Allah ya ودي moi aussi j'aurais bien aimé que tu me reconquérisses mais ça passe par la porte ça passe tu rentres par chez moi tu vas voir mon mahram tu vas voir mon tuteur. Tu dis voilà, c'est vrai, non, j'aimerais essayer d'arranger les choses. Vous êtes encore dans la Aïda. Pas de souci, vas-y, si elle est d'accord, vas-y. Ça me va, si toi t'es d'accord, tu me dis ma chérie, moi je veux parler avec lui, y a pas de problème. Moi j'ai une envie, y a pas de souci ma soeur. T'acceptes ses excuses ou là t'acceptes son pardon, là je mais tu peux pas, aujourd'hui t'as vu maintenant, ça y est, tu me jettes ça, tu me jettes l'khra, y a pas de tu parles, y a pas de ceci, y a pas de cela. Passe ta Aïda. Une fois que ta Aïda est passée, ma chérie, Allah yja'alek ma tu snap avec tous les mecs de la France. Il y a personne qui va ouvrir sa gueule. Il y a personne qui va dire oui, il est marta rajl. Là, pour le coup, il n'y a pas de je te fais croire que je me suis remis ensemble. Pour tout le monde, vous avez divorcé. Pour tout le monde, vous êtes séparés. Et donc, moi, je te vois avec lui, je dis c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Frère, elle est séparée de ça, etc. C'est quoi? C'est quoi ça? Comment ça elle est séparée, elle est encore avec lui, il rentre chez elle. C'est quoi ça? Oh. Ils sont là en train de se dire ouais, quoi? Non mais attends, t'es avec un mec, mais t'es avec une meuf, mais t'es avec ceci, elle parle avec un autre mec alors que elle est encore dans sa Aïda. Imagine, il vient, imagine t'es enceinte de lui. T'es enceinte de lui et tu viens et tu leur dis Ana hamla minno. Il va te dire non, c'est une pute, elle parle avec un autre mec. Et j'ai la preuve qu'elle parle avec un autre mec. Toi, tu vas pouvoir mettre ta main sur le Coran et dire je l'ai jamais vu, ils vont pas te croire. Jusqu'à ce qu'on fasse un test ADN. Donc, pendant le temps où on n'a pas le test ADN, t'es une qah. Ça veut dire que aux yeux de tous, t'es une qah. Et tu sais, les gens, ils vont pas aller te demander pardon par la suite quand il va avoir le test ADN et en disant ça y est, c'est son fils à lui. Ouais, c'est vrai, en vrai, t'as vu, on t'a accusé trop vite. Mais après quoi, ma chérie? Après que t'aies passé une grossesse dans l'angoisse, après que t'aies crié après tout le monde, après ceci, après cela, réfléchissez, l'ego. Est-ce que ça vaut le coup de me rabaisser à son niveau? Est-ce que ça vaut le coup? Quand bien même demain tu veux te poser avec quelqu'un, vas-y, un gars. Voilà. Regarde, elle était avec son mec, elle est partie. Non. Toujours la parole des gens. Mais s'il y a une Idda, c'est pas pour rien, Butterfly du 74. La Idda, c'est quoi? C'est pour justement, si elle est enceinte, il n'y a que lui qu'on accuse. Il va pas pouvoir la répudier, donc le divorce est caduque et nul et non avenu. Là, elle arrive, j'ai la preuve qu'elle a parlé avec un autre mec. Et elle me dit, je suis enceinte, au bout d'un mois de séparation. Je veux dire, mais Margot, tu te fous de la gueule de qui, là? T'es partie te faire, je sais pas, engrosser par n'importe quel clochard et tu viens, tu m'accuses moi? Et là, et le temps que tu fasses un test ADN, et le temps que tu prouves, et le temps nanana, et le temps nanani. Tout ça pourquoi? Parce que j'ai pas réfléchi? Parce que je voulais te foutre le seum? Alors qu'on était séparés! Alors qu'on était séparés. C'est même pas on était ensemble. On était ensemble, c'est son mari, elle veut se venger, elle veut faire ce qu'elle veut, etc. Et même me venger avec un autre mec. Wallah, non, je parle même pas avec un autre mec, moi. Je parle pas avec un autre mec, venge-toi autrement. Wallah, il y a 26 000 manières de te venger. J'entends que t'avais le seum. J'entends que tu voulais juste le truc. Mais là, ça y est. Voilà, le seum, c'est deviens la meilleure version de toi-même. Et tu vas voir. Le seum, c'est ça. Deviens la meilleure version de toi-même. Deviens minno. Dans tout. Élève-toi dans tout. Dans ton djinn, dans ton taf, avec ta famille, dans tout. Voilà. Donc voilà. Donc voilà ma soeur, fais attention à toi. Merci, barakallah. Fik barakallah, prends soin de toi. Bisous. Bisous, Slema.
J'ai lu PDM pour les... voilà. J'ai lu. Merci beaucoup, Zine, c'est gentil. Mais bon. Je sais pas comment, je sais pas qui fait, ils font ce qu'ils veulent. Je m'en fous. Je relou ma deck. Tac, 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 tac. Alors, attends. Voilà. Merci, c'est gentil. La Pologne a été attaquée. C'est pas en Pologne, là. C'est où ça?